envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent. Je vais simplement discuter avec vous des derniers films que j'ai vus récemment au cinéma, tranquillement, comme si on parlait ensemble. Avant de commencer, il faut savoir que je suis une très grande fan de Disney et de Marvel. Ce sont vraiment des univers que j'adore depuis longtemps. J'aime les films qui arrivent à me faire voyager et qui me font rire, qui me font ressentir des émotions et surtout les personnages auxquels on finit par s'attacher. J'adore aller au cinéma, découvrir des nouvelles histoires, mais aussi retrouver des univers que j'aime déjà. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous partager mes derniers films que j'ai vus et vous donner mon avis dessus. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce qui m'ont moins plu à vrai dire. Et je vais vous donner une petite note à la fin de chaque film. Bien sûr, je vais éviter les spoils. Donc si vous n'avez pas encore vu les films, il n'y a pas de souci. Il n'y aura vraiment pas un truc qui va vous cacher la surprise. Voilà, on commence. On va commencer avec le film Le Diable s'habille en Prada 2. Alors celui-là, je l'attendais vraiment depuis très longtemps. Depuis une vingtaine d'années, à vrai dire. Et depuis qu'ils ont annoncé qu'il y allait avoir potentiellement un deuxième volet, et ben j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Je pense que c'est le genre de film, ou plutôt de genre de suite, où tu as énormément envie de le voir, mais en même temps tu as une petite peur d'être déçu. Parce que le premier film a tellement marqué les personnes qui l'ont vu qu'on se demande forcément si la suite va réussir à retrouver cette ambiance. Et honnêtement, j'ai vraiment, mais alors vraiment adoré. J'ai vraiment aimé retrouver cet univers. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir comment les choses ont évolué avec le temps. La mode a changé, le monde a changé, les personnages ont changé aussi. Parce que le premier volet, c'était dans un magazine papier, alors que maintenant c'est tout numérisé. Et je trouve que le film arrive bien à montrer cette évolution. Ce n'est pas juste une copie du premier film. On sent qu'il y a une vraie différence et une vraie évolution dans l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé l'aspect visuel. Parce que les tenues d'Emily, principalement, elles étaient canonissimes. J'ai adoré tous ces looks, les détails, l'ambiance très élégante du film. Vraiment le genre de film où tu prends plaisir à regarder autant l'histoire que tout ce qui est autour. Il y a aussi un moment dans le film où je me suis dit « Ah oui, je ne m'y attendais vraiment pas ». Je ne vais évidemment pas vous dire quoi, mais j'ai été vraiment surprise. Je suis contente d'avoir attendu cette suite parce que je trouve qu'elle fonctionne bien, même après autant d'années. Ma note pour ce film, je dirais un 8,5 sur 10. Ensuite, on va parler du film Toy Story 5. Alors forcément, comme je suis une grande fan de Disney, retrouver cet univers me fait toujours quelque chose. Je trouve que Toy Story a vraiment quelque chose de spécial. L'idée de base est tellement simple. Imaginez que les jouets ont une vie quand on les regarde. Mais justement, je trouve que c'est cette simplicité qui rend le film aussi attachant. Qui aurait cru que des peluches pouvaient parler quand on les regarde pas, ou pouvaient vivre des aventures quand on les regarde pas. Pas moi en tout cas, faut croire. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le côté nostalgique. Ça me rappelle un peu l'enfance. Les jouets qu'on gardait précieusement et les histoires qu'on pouvait inventer avec eux. Même si je maintiens que on pouvait pas s'en douter. Et puis ça se trouve que ça existe mais qu'on ne le sait pas encore. Je ne sais pas trop. Et du coup, malgré ces changements,
je trouve qu'on garde toujours ce petit attachement à ses jouets. Et c'est ce que j'aime bien dans Disney. C'est derrière une histoire qui paraît simple, il y a souvent des messages beaucoup plus profonds. Ça parle d'amitié, de changement, de peur d'être oublié ou de trouver une place. C'est vraiment le genre de film que je peux revoir plusieurs fois. Et pour être franche, j'ai dû revoir les 2 premiers films avant d'aller voir le dernier. J'ai pas pu continuer au milieu, mais par faute de temps. Mais j'ai beaucoup aimé. Ma note pour ce film serait un 9 sur 10. Après ça, j'ai regardé Des mignons et des monstres. Alors celui-là, je vais être honnête avec vous, j'avais quand même beaucoup d'attentes. En voyant la bande-annonce, je me suis dit, ça a l'air vraiment drôle, ça va être incroyable. Et finalement, j'ai passé un bon moment, mais j'ai été un peu déçue. Je pense que j'attendais peut-être trop, ou peut-être pas assez. Les mignons restent des personnages vraiment amusants. J'aime leur côté complètement décalé, leur expression, leur bon humour, un peu absurde parfois, il faut être honnête. Il y a des moments où ils m'ont fait vraiment sourire, mais je pense qu'il m'a manqué ce petit effet waouh que j'espérais avoir. Après, ça reste un film très sympa quand on veut juste passer un moment simple, calme, rigolo, rire un peu et regarder quelque chose de léger. Mais l'histoire m'a un peu perturbée parce que je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça s'est passé. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai été un peu déçue, je sais pas. Mais sinon le décor a été sympa. En gros, tout était bien. Mais j'ai eu le côté où, ah en fait c'est que ça. Donc je dirais que j'ai aimé, peut-être un peu moins que je l'imaginais. Donc je sais pas quelle note je pourrais lui donner entre un 6, 7 sur 10, 6,5. On va dire 6,5. Parce que j'ai quand même aimé, mais ça n'a pas fait l'effet escompté que j'attendais. Ensuite, j'ai regardé Supergirl. Il est sorti il y a 2 semaines, si je me trompe pas. Et comme je vous ai dit au début, je suis une grande fan de Marvel. J'aime beaucoup les univers de super-héros. Je ne suis pas forcément une grande experte de DC Comics, mais j'aime découvrir l'univers parce qu'il propose une autre manière de raconter les histoires de super-héros. Et honnêtement, entre l'esthétisme, l'histoire et les acteurs, on découvre, enfin, on repère vite que c'est l'univers DC Comics que Marvel. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé le personnage principal. Je l'ai trouvé vraiment pleine d'humour, du début du film jusqu'à la fin du film. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les films d'héros. Parce qu'au-delà des pouvoirs et des scènes d'action, j'aime quand on découvre vraiment la personne derrière le héros. Pourquoi elle est devenue comme ça? Ou il est devenu comme ça? Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie? Et ses pouvoirs. Enfin, en général, on apprend pourquoi elle a tel ou tel pouvoir. Et pour Supergirl, j'ai aimé son caractère, son énergie et les moments plus légers du film. Je trouve que l'humour apporte vraiment quelque chose, ainsi que la nostalgie. Ce mélange entre action, émotion et humour qui me plaît énormément dans ce genre de film. Et pour ce film, je noterai un 9. Quoique, oui, je mettrai un 9 parce que c'est pas un Marvel et que je préfère les Marvel. Non, honnêtement, je mettrai un 9 parce que ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Il y avait tout, du début à la fin, et même les musiques étaient vraiment, mais alors vraiment sympa.
Et puis, pour finir, on va parler de Vaiana. Alors, celui-là, vraiment, j'ai adoré, aimé, surkiffé. Je crois qu'il n'y a pas un terme pour dire à tel point comment j'ai craqué sur ce film-là. Comme je suis une grande fan de Disney, forcément j'avais très envie de le découvrir. Et du coup, j'ai tellement aimé cet univers. Entre les couleurs, les paysages, les musiques, j'ai vraiment l'impression de voyager quand je regarde le film comme celui-là. C'était tellement magnifique. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. C'est le genre de film qui me donne le sourire et qui donne le sourire. Et je dois absolument parler de Maïwi. Donc celui qui fait... Enfin, du coup, l'acteur qui fait ce personnage, c'est The Rock. Parce que vraiment, il m'a énormément, mais alors énormément, fait rire. J'ai trouvé son personnage super drôle. Il apporte beaucoup d'énergie au film et il y a plusieurs moments où je me suis vraiment amusée grâce à lui. J'aime beaucoup quand un personnage apporte sa touche d'humour qui rend toute l'histoire encore plus agréable. Et pour moi, c'est exactement ce que j'aime dans Disney. Il y a de l'aventure, de l'émotion, ou plutôt des émotions, de l'humour et des personnages attachants. C'est le genre de film qui me rappelle pourquoi j'aime autant cet univers. Et dans ce film, c'était un peu comme une comédie musicale, parce qu'il y avait pas mal de chansons. Et je sais pas pourquoi, ça apportait quelque chose au film. Et puis, les musiques, elles sont, comment dire, elles sont prenantes, parce que même à la fin du film, je les avais encore en tête. Donc c'est que vraiment, ça m'a marqué. Et du coup, pour ce film, je mettrais une note de 9,5 sur 10. J'aurais mis 0, enfin, pour ma part, j'enlève 0,5. Et je crois que c'est pour ce film que je vais donner et expliquer pourquoi. Parce que je trouve qu'il manque une petite scène en plein milieu du film. Mais ça, c'est que mon avis personnel. Et je peux pas en dire plus en cas où, pour éviter les spoils. Mais je pense qu'il manquait une petite scène pour que ça soit parfait. Parce que clairement, ça aurait pu être un 10 sur 10. Et voilà, c'était mon petit moment cinéma avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura plu. J'avais envie de partager mes découvertes tranquillement, comme une petite discussion entre nous. Dites-moi en commentaire quel film vous me conseillez de regarder ensuite. Que ce soit du Disney, du Marvel ou complètement autre chose. Je suis curieuse de découvrir vos recommandations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle